Bon, on va parler du Super Bowl hein, quand même un peu. J'ai pas trop suivi, j'ai pas encore regardé la prestation de Kendrick Lamar, j'ai juste vu les 5 premières minutes peut-être, 3 à 4 premières minutes, je sais plus. Ça avait l'air pas mal. Après moi, en fait, le Super Bowl, c'est surtout la mi-temps, quoi. La mi-temps musicale et ensuite le reste, je m'en fous un peu. Je sais que les Chiefs sont perdus parce que j'ai un pote qui avait parié pour la victoire des Chiefs, donc force à lui. Mais sinon, je m'intéresse absolument pas au football américain. Bah, je m'intéresse pas trop au sport hein, de manière générale. J'ai fait un peu de off, ouais. Mais toujours dans le palais, j'ai fait du level up du coup. Il y a des sections que j'avais pas trop visitées. Donc je les ai visitées. Et voilà. Après, le jeu commence. En fait, c'est ce que je craignais. Hein. C'est pour ça que je me suis dit au début, ça serait bien de mettre la difficulté difficile plutôt que normale. Parce que là, en fait, là, le jeu il commence à être facile. Quoi. Vu que. Et encore plus maintenant que je vais faire du off. En faisant du off, généralement tu level up. Et là, franchement, ça va être compliqué. Hein. Donc je sais pas, est-ce qu'on va augmenter la difficulté On verra. Ça dépendra du boss de la pyramide, on va voir comment on se débrouille. Mais là, ouais. D'ailleurs, il va falloir qu'on reparte, hein, parce que j'ai plus de MP, moi. Quoique, je suis devenu tellement overleveled, enfin pas tant overleveled que ça, mais en fait, maintenant, même que des attaques physiques, donc j'ai même pas, j'utilise même pas les compétences magiques, même ça, en fait, la plupart du temps, ça suffit, donc on va voir. On va essayer d'avoir une deuxième graine minimum avant de repartir. Et si je peux avoir trois... En fait, le best, ça serait de faire 3 graines. Je repars. J'achète le maximum d'objets pour les MP, là. Parce que, en fait, je sais pas du tout comment les avoir, ces objets-là. Et ensuite, on défonce le boss. Mais à mon avis, ça m'étonnerait. C'est tellement long, ce jeu. Ça m'étonnerait qu'on fasse tout ça en un stream. Mais qui sait ce que la vie nous réserve. Euh... Ok. Utilisez moins de magie contre les mobs standards. Oui, voilà, c'est ça. Je fais que des attaques physiques. Bah, avant, ça marchait pas trop, les attaques physiques, ça faisait pas trop de dommages en fait. Là maintenant, ça commence à faire des dommages quand même. Donc, et en plus, plus t'avances dans le jeu, plus t'as des talents passifs qui se stackent, et plus ça devient facile en fait. Hein. Y a un monde où on passe en difficile, hein, parce que là, franchement, je vais voir comment le palais se passe, et si le palais vraiment il est trop simple, on passe en difficile. Quoi. Après, moi, ce que m'ont dit les joueuses et joueurs qui ont fait Persona 5, c'est que si tu passes en difficile, ça devient trop dur. Donc, mais ce qui est bien, c'est que tu peux repasser en mode normal, si vraiment ça devient chaud, quoi. Donc, bon, on verra, hein, on va voir. Et Plop Oja, comment s'est passé ton week-end? Bah, en vrai, Mandy, franchement, ouais. Hein. Bah, la partie expert que j'ai fait, c'est dans le top 3 des sessions les plus dures que j'ai jamais fait de ma vie, hein. Ça c'est sûr. Oh. Ah, c'était quelque chose quand même. Hein. C'était quelque chose. Hein. Alors, Nintendo est en train de développer de nouvelles applications mobiles, sans surprise. Sachant que pour l'heure, qu'est-ce que nous avons chez Nintendo? En incluant Pokémon, on a Pokémon Pocket, qui est sorti il y a pas longtemps, et qui cartonne. On a Pokémon Masters, qui est très sympa aussi, c'est du 3 versus 3. On embauche des dresseuses, des dresseurs avec un de leurs Pokémon Stars. Et ensuite on fait des équipes, donc 3 versus 3. Sachant que chaque Pokémon a une spécialité. Ça peut être un Pokémon qui est spécialisé dans l'attaque, un Pokémon qui est spécialisé dans tout ce qui est tactique, pour par exemple debuff l'adversaire ou ce genre de trucs. On a les Pokémon de soutien, bon, bah, qui font office de tank et qui buffent leurs alliés. Et il y a d'autres sortes de Pokémon qui vont. Et en fait, au bout d'un certain nombre d'attaques, on a une attaque ultime qui, selon chaque Pokémon, va varier au niveau des effets. Il y a plein de talents passifs, évidemment. C'est assez. Ça fait 5 ans maintenant, Pokémon Masters, et j'aime toujours autant, c'est très sympa. C'est un gacha, donc faut faire gaffe. Hein.
Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils avaient Mario Kart, mais ils ont abandonné le jeu, malheureusement. C'était sympa, c'était sympa, le temps que ça a duré. C'était très compétitif pour le coup. En fait, chaque semaine, en gros, tu faisais du ranking. Ça a duré, je sais pas combien d'années ça. 3-4 ans peut-être? Avant qu'ils lâchent l'affaire. On a eu du Animal Crossing qui était très sympa aussi, qu'ils ont abandonné. On a eu le Super Mario Run. J'ai pas trop testé celui-là parce qu'à l'époque j'avais l'iPhone 10 qui était pas assez puissant. Donc j'ai pas trop testé, apparemment c'était rigolo. Et ensuite ils l'ont encore abandonné. De toute façon après les gachas généralement, c'est pour ça qu'il faut pas trop... comment dire? Faut se mettre dans le crâne que si vous investissez dans un gacha, un free-to-play, à un moment donné, ça va être abandonné. Donc tout l'argent que vous avez mis, il faut se mettre dans la tête que bon ben à un moment donné, voilà, c'est fini quoi. Il y a Nintendo qui a fait un truc sympa avec Animal Crossing, c'est qu'on peut récupérer tout ce qu'on a acheté ou ce qu'on a pris dans le jeu, mais il faut repayer. Mais cette fois-ci, tu payes pour de bon parce que c'est une version offline. Mais bon, globalement, l'argent que vous mettez dans des gachas free-to-play, c'est de l'argent qui part quoi. Voilà, c'est tout. Des soucis avec les jeux sur... Bah, en fait, quand j'avais l'iPhone 10, oui, c'était un très très vieil iPhone. Et du coup, typiquement Super Mario Run, je pouvais pas le jouer, quoi. Oui, il y avait Mitomo aussi. Enfin, ça, c'était un truc avec les Mi. C'était particulier. Dr. Mario World, ouais. Dragalia Lost, ça, je me souviens plus du tout. Qu'est-ce que c'était ce jeu-là? Vous jouez à des gachas, vous, ou pas? Des free-to-play sur mobile? Moi, du coup, je suis sur Pokémon Pocket et Pokémon Masters. Voilà. Ah, donc ça, c'est Pokémon, ça? Ah bon? Enfin, Pokémon, c'est Nintendo, ça. Un jeu mobile. Ah bon? Ça me dit rien du tout. Ok. Mais what the fuck? C'est la première fois que j'entends parler de ce truc. C'est sorti en 2018. Ok, apparemment, c'était pas incroyable. Il y a un Fire Emblem aussi, hein. Il y a un Fire Emblem free-to-play qui est sorti il y a un petit moment maintenant. Maintenant que je suis dans Fire Emblem, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas à un moment donné tenter. Donc voilà, bah à voir le prochain jeu qu'ils vont choisir. Peut-être un Zelda, hein. Il serait peut-être temps de faire un Zelda là. Un Zelda mobile. Ou un Metroid, mais Metroid c'est un peu de niche quand même. Ou encore un Mario. Le seul que j'ai jamais fait c'est Genshin. Okay. Genshin faudrait que je m'y remette, j'ai plutôt bien aimé. Je l'ai pris sur l'iPad du coup. Enfin j'ai joué sur iPad avec une manette PlayStation. C'est rigolo. C'est rigolo, après clairement, là ça fait des mois que j'y ai pas joué. Ça me manque absolument pas. Mais quand j'y jouais c'était rigolo, c'était sympa. Donc peut-être que je m'y remettrai à un moment donné. Ouais, c'est rigolo. Un Zelda mobile. Ça dépend le concept qu'ils font en fait. Faut pas que ce soit un Zelda de jeu d'action-aventure bien sûr. Hein. Mais s'ils font un concept qui se prête au gacha, pourquoi pas, à voir. Alors, pour celles et ceux qui se demandent qu'est-ce que la singularité, c'est un concept qui revient souvent quand on parle d'intelligence artificielle. Et ben il y a un petit graphique qui peut vous montrer ce que c'est, sachant que tout peut aller très vite hein, vu que c'est exponentiel de nos jours. L'AGI, Artificial General Intelligence, c'est quand l'intelligence artificielle atteindra, égalera, voire surpassera un peu l'être humain sur toutes les disciplines existantes de la planète. Donc ça peut être les domaines scientifiques, les domaines de recherche, la biologie, les mathématiques, le codage, toutes sortes de choses. Ensuite, Recursive Improvement. Recursive Improvement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le moment où l'intelligence artificielle sera capable de s'auto-améliorer, de s'auto-corriger et de s'auto-améliorer. Donc en fait, l'être humain n'aura même plus à passer derrière, c'est elle-même qui va passer derrière elle. Elle va avoir un stand de JoJo's Bizarre Adventure, quoi. À partir de là, tout va aller très très vite, et on pourra éventuellement arriver à l'Artificial Super Intelligence. Ça n'a rien à voir avec Super Mario, ça serait une intelligence en gros qui serait capable, qui supplanterait l'être humain absolument partout.
et de loin, parfois. Et du coup, on arriverait très vite à des nouvelles découvertes scientifiques, notamment dans le domaine de la thérapie génique, tout ce qui va être le renouvellement cellulaire, qui pourrait permettre non seulement de guérir de toutes sortes de maladies graves et moins graves, je pense notamment au cancer, Alzheimer, ce genre de trucs, mais aussi de vivre bien plus longtemps qu'aujourd'hui. Et enfin, la singularité. Singularité, ça veut. Bah, en gros, c'est tout ça additionné, quoi. Singularité, c'est à partir du moment où l'intelligence artificielle ne devient plus vraiment artificielle, où elle devient conscience à part entière. Et à partir de là, bah, ça peut vite dégénérer, bien sûr. Hein. À partir du moment où elle dit bon, bah, l'être humain, il sert pas à grand chose, je suis désolé, je vais devoir tous vous tuer, ah bah au moins on saura qu'on est arrivé à la singularité. Mais du coup, pour nous, ça sera pas glop. Donc voilà, bon, ça se passera pas comme ça, espérons-le. Mais singularité, c'est en gros super conscience, quoi. Super conscience. C'est la science-fiction qui devient réalité. À partir du moment où elle va s'auto-améliorer, c'est foutu. Oui, en fait, là, à partir de là, ça va aller très très vite. D'autant plus qu'il y a les États-Unis, mais pas que, hein, qui investissent énormément d'argent dans les data centers, les centres de données. Et du coup, il y aura énormément de puissance disponible à l'AGI pour s'auto-améliorer. Et du coup, ouais, ça va aller très très vite. A priori. Donc voilà. Une très belle vidéo. Alors les macos, qu'est-ce que c'est? C'est des perroquets, non? Au niveau de la forêt amazonienne. Mako. Ara. On appelle ça les haras chez nous. Donc ce sont des perroquets haras. Très joli. Les oiseaux, c'est magnifique hein, quand même. Je me demande pourquoi ils sont aussi colorés au niveau du plumage. Ça a dû être filmé à partir d'un drone, j'imagine. Allez, on se la remet. Synonyme de liberté. Et Ren, on pense à toi. Bam, 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 bam. Alors ça, mais c'est pas super impressionnant, mais un peu quand même. C'est de la génération donc de vidéos par IA et c'est de la génération en particulier de ce qu'on appelle des cartes isométriques qu'on peut trouver dans les jeux vidéo notamment. Et ça donne ça. C'est pas parfait, mais ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal. Mais bon, c'est pas du tout parfait. Hein. Au niveau des détails, clairement, il y a plein de trucs qui vont pas. Et surtout quand il y a l'effet de rotoscopie, de rotation, il y a des artefacts un peu ci et là, c'est loin d'être parfait, mais ça reste nonobstant impressionnant. C'est mignon quand même, oui. Et puis ça peut servir par exemple de fond d'écran animé. C'est les débuts quoi. Alors on part en Allemagne. Bon, je pense que vous avez entendu parler hein, des grosses manifestations en ce moment contre l'extrême droite qui monte pas mal hein, au pouvoir, enfin au niveau politique. 250 000 personnes dans les rues de Munich contre l'extrême droite, bah c'est bien. Après, est-ce que ça va empêcher la tendance de fond qui fait que des partis d'extrême droite, enfin les partis de droite et d'extrême droite arrivent de plus en plus au pouvoir? No sé. Mais en tout cas, oui, il y a de fortes manifestations contre ces idéologies-là. Attends, mais j'ai pas changé le titre, moi, de la pause actu? Si? Je sais plus. Non, je crois pas. Hein. Ah si, c'est bon. Lol. Une archère et son cheval qui parcourent les steppes mongoliennes à une vitesse impressionnante et avec des cibles
sur lesquels elle fait en sorte de tirer. Et alors on voit pas le résultat, mais c'est super beau. On se la remate. Stylé. Une vidéo rigolote. Enfin, qui m'a fait rire en tout cas. Est-ce que ça va vous faire rire vous? Mais en tout cas, moi, ça m'a fait rire. Bon, j'espère que vous savez lire un peu l'anglais. Donc c'est l'histoire de deux voisins. Et l'un d'eux a envie d'offrir quelque chose à un voisin qu'il trouve solitaire dans son coin et un peu tristounet. Donc ça c'est le point de vue du voisin, de l'autre voisin. So every day I just go out for a walk, and every day when I pass by this house, the neighbor is just always up in the window. Look at him. Look. I swear he's looking at me and I don't like it. Every day. No. What? No. Present for you. Just for you. Alright. Present. Yeah, thank you. Present. Fucking present. What the fuck is this? He likes it. He likes it. Neighbor. Neighbor. L'importance de la divergence des points de vue, ce n'est pas parce que vous avez une certaine idée d'une certaine situation que pour votre interlocuteur ou interlocutrice, c'est la même chose. Faites attention à ce genre de choses. Que parfois, ça peut aboutir à des drames comme celui-ci. Final Fantasy, là. Ah oui, alors, j'y connais rien. Apparemment, c'est l'heure accurate dynamique. Est-ce que c'est vrai? Apparemment, ça représente à merveille la dynamique entre Aeris et Cloud dans Final Fantasy Remake. Moi, vu que j'aime beaucoup leur couple, je dis oui. Très jolie photo, en tout cas. Ça doit être le mode photo, ça. Hein, ça a l'air d'être là. C'est l'environnement où on s'entraîne, non? Ou le tutoriel? Je sais pas. Des tenues de Costa del Sol, pas fan. Ah, moi j'aime bien, hein. Aeris, j'aime bien. Alors, je sais que Gali, Cloud Costa del Sol, je l'ai vu, mais genre, à chaque fois que je regardais Final Fantasy VII Remake ou Rebirth, Cloud il était comme ça. C'est là où on s'entraîne, ok. Mais tu peux t'entraîner comme tu veux. Ah oui. Bon. Il y a Macron qui s'est exprimé sur l'IA. Bon, il y connaît pas grand chose, mais il l'a fait. Et il y a un petit post, là, on va voir ce que c'est, hein, qui en parle. Bonjour à tous, je commence un stage axé sur l'IA et j'étais ravi qu'au journal de 20h sur la 2, il y avait une partie dessus qui était consacrée. Mes parents regardent le journal, pas moi, mais étant un minimum concerné et curieux, j'ai jeté un œil. Je n'ai pas tout écouté, la principale raison étant que ça m'a saoulé que ce soit Macron qui en parle. Vu qu'il ne connaît pas grand chose, c'est normal, je comprends. Alors qu'il aurait été bien plus pertinent d'inviter un spécialiste.
Il a même parlé de l'entreprise Wondercraft avec un exosquelette présenté sur le plateau. Pourquoi n'y avait-il aucune personne directement impliquée dans le projet? Qu'en avez-vous pensé? Premier post, il y a encore des gens qui l'écoutent celui-là. Oui, manifestement. Ah oui, et on va en reparler, il a annoncé 109 milliards de dépenses, 109 milliards d'euros de dépenses dans l'IA. Après, ça vient de fonds privés, donc c'est pas de l'argent public, majoritairement étranger. Il y a des fonds d'investissement états-uniens, saoudiens aussi, canadiens. Donc c'est pas, voilà, c'est pas financé par les impôts et les taxes, donc du coup Daijobu de ce côté-là. Bon, bah au moins on se réveille sur l'IA parce que ça va être assez important. Après, est-ce qu'on se réveille trop tard? Peut-être. Mais au moins on se réveille. Bah, il y a aussi eu un partenariat avec Mistral qui est français, donc qui est spécialisé dans l'IA. Sam Altman, c'est le CEO de OpenAI qui a un petit blog là et qui nous a fait part de 3 observations qui, selon lui, devraient symboliser l'IA et ses conséquences à travers le monde d'ici les prochaines années. Alors, on va pas lire le blog, on va juste lire le résumé. Alors, est-ce qu'on a un résumé quelque part? Voilà, ici. Ok. Première observation. L'intelligence d'un modèle IA équivaut au log. Donc, comment je peux vous traduire le log? C'est le login, quoi. Équivaut au log des ressources utilisées pour l'entraîner et le faire fonctionner. Ok, super. Ça a l'air nul ce qu'il a dit. Le coût d'une IA s'effondre plus de 10 fois, enfin x10 tous les ans. Et du coup ça permet au prix de s'abaisser. Donc c'est cool. Ok, super, c'est bien ça. La valeur socio-économique d'une super intelligence, de l'intelligence artificielle est exponentielle par nature. Ok, bon, en gros, il a mis un blog, mais il a rien dit d'intéressant. Enfin, il a rien dit de ce qu'on sait déjà. Donc c'est nul. 2 sur 10. On va rester sur OpenAI. Ils ont fait une petite pub pour le Super Bowl. On va voir ce que ça donne. Summarize this article. Help me practice asking for a Act raise. as my sleep coach. What bird is this? Actúa como mi tutor. Turn my idea into a business plan. What do you want to create next? Soka. Ouais, c'est ça. C'est conceptuel. Ok. Ils ont payé combien? 14 millions? Bon. D'accord. Du coup, ouais, Kendrick Lamar, hein, c'est lui qui a fait la mi-temps du Super Bowl, la mi-temps musicale. Ça s'est très bien passé. On a eu du Samuel Jackson déguisé en l'oncle Sam. Incroyable Samuel Jackson. Et voilà, si vous voulez le lien de la vidéo, on va pas le mettre là parce que ça va être... je pense pas que ça va être strike, mais ça va être mute, ça c'est sûr. Et Apple, ils sont assez chauds là-dessus. Ah, Samuel, incroyable. Ça, je regarderai ça ce soir.
apparemment, c'était pas mal du tout. Bah tiens, Super Bowl, on va voir s'il y a eu des trucs intéressants. Je sais qu'il y a eu, comment elle s'appelle? Serena Williams, qui a dansé aussi durant la mi-temps de Kendrick Lamar. Alors, on va faire Super Bowl. Et on va voir si on a des trucs intéressants. Alors. On s'en fout. Nul. Donc voilà. Serena Williams. Ok. John Batiste, je connais pas. C'est lui qui a performé l'hymne national. Lady Z, je connais pas. Taj Williams. Ah, c'est elle qui a designé le logo du Super Bowl. Stylé. Oh! Donc, l'équipe qui a gagné le Super Bowl, le coach, c'était elle. Putain, elle a l'air super jeune. Ou je comprends pas, là. Autumn Knockwood. Après, il y a peut-être plusieurs coachs. Parce qu'elle a l'air super jeune pour coacher une équipe mondiale, enfin de rang mondial. Bah GG elle, hein. Serena Williams qui a fait son petit creep wall qu'on appelle ça. Incroyable. Elle a l'air jeune de ouf, hein, c'est abusé. Et ah putain, c'est ouf. GG, incroyable. Hein. Kendrick Lamar, voilà. Apparemment la scénique était sublime. Après, souvent, de toute façon, les mi-temps de Super Bowl au niveau photographique, chorégraphique, c'est très soigné. Sauf que vraiment quand l'artiste fait aucun effort, mais généralement, ils font l'effort. Donc, c'est les Eagles qui ont gagné. 40-22. Face aux Chiefs. Oh, sérieusement? Apparemment, la performance de Kendrick Lamar a été inspirée par le design de la manette de PlayStation. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du bullshit? Ah bah non, hein, c'est ça. Hein. C'est stylé de ouf. Donc la croix, le stick, le triangle, le carré, le rond, je veux dire. Pardon. C'est grave cool. C'est vrai que Kendrick Lamar, c'est notre génération. Hein. Non, mais c'est trop stylé. C'est ouf hein, quand même. Hein, comme, Oh! Attention. Pam pam pam. Et bienvenue le raid de Have the Has Fallen. Comment allez-vous? Bonjour. Et bonjour Sneaky27. Bonjour Tanarak SH. Merci à Tanarak hein, pour ce follow. Et merci à FDS Fallen pour ce raid. Vous étiez sur quel jeu? Bah oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et ça mérite un shout-out de Chopper. Let's go. Oui, un petit shout-out pour FDS Fallen, s'il te plaît. Satisfactory, j'en ai entendu parler. Et comment ça s'est passé? Bah bienvenue en tout cas, on est en train de parler du Super Bowl d'hier du coup. De la performance de Kendrick Lamar. Et merci pour le follow Sneaky. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Et j'ai pas encore regardé, j'ai juste vu les premières minutes Kendrick Lamar, donc un rappeur américain. Et alors il a fait un truc super stylé au niveau de la scénique de son spectacle. Il s'est inspiré de la manette PlayStation. Donc on a la croix, on a le rond, on a le triangle, le carré. C'est ce qu'on était en train de voir là. Grave cool. Et c'est vrai que mine de rien, Kendrick Lamar il fait partie de notre génération. Donc ça m'étonne pas.
On est clairement une génération geek. On est la première génération geek hein, au niveau des années 90. Ceux qui ont grandi dans les années 90. Eh bien, merci. Merci, merci. Et vous avez regardé un peu la mi-temps du Super Bowl, voir le Super Bowl. Bon, moi, je m'intéresse pas du tout au sport, donc j'en avais un peu rien à foutre. Après, par contre, l'interlude musical, je vais regarder ce soir, je pense. Apparemment, c'était pas mal du tout. J'ai vraiment juste vu les 3-4 premières minutes, ça avait l'air très sympa. Au niveau scénique, notamment. Et donc là, on est en train de voir un peu ce qu'on a zappé. Mais du coup, ouais, je savais pas du tout qu'il s'était inspiré de la PlayStation pour son spectacle. C'est grave stylé, c'est cool. Des personnes de mon chat ont veillé pour le regarder. Ah putain, ça, faut avoir envie. Hein. Parce que le Super Bowl, ça arrive... c'est 4h, 5h du matin, je crois. Hein. Je vous repasse le lien si vous voulez voir juste l'interlude musical. Ça dure 11-12 minutes, je crois. Alors après, moi, je suis pas trop rap US. Après, quand c'est mélodique, ça passe. Mais bon, je pense que ça vaut le coup d'être vu quand même. Je pense que ça vaut le coup d'être vu. Et donc là, on est en train de voir ça, est-ce qu'on a loupé des news sur le Super Bowl. Ah oui, il y a Samuel Jackson qui était présent en invité, et aussi Serena Williams qui a fait une petite danse très sympa. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bon bah là, ça a l'air d'être le principal. Ok, bon bah voilà, c'est bien. Et donc c'est les Eagles qui ont gagné face aux Chiefs. Voilà, bon. On en a déjà parlé, mais oui, Monsieur Macron qui va investir, enfin qui a annoncé des investissements en France de 109 milliards d'euros pour l'intelligence artificielle dans les prochaines années. Alors, c'est des investissements privés, ce n'est pas de l'argent public. À voir. Je suis pas une grande sportive. Moi, je suis sportif. Par contre, tout ce qui est compétition sportive, j'en ai un peu... ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse rarement. Sauf vraiment quand c'est la Coupe du Monde. Et encore, hein, même la Coupe du Monde de foot... si on arrive à aller en demi-finale, finale, je vais faire l'effort de regarder un peu. Mais sinon, ça m'a jamais intéressé. Ouais. Par contre, les mangas de sport, alors là, les mangas de sport, let's go. Hein. Si vous êtes manga et que vous n'êtes pas particulièrement sport, eh ben je vous conseille quand même Hajime no Ippo. Pour moi, c'est le meilleur manga de sport ever. Hein. Incroyable. Il est encore en cours. Hein. Il y a énormément de tomes, mais vous pouvez les trouver gratos sur internet, hein, au pire. Il y a l'anime aussi qui est pas mal du tout. Et ouais, je vous recommande vraiment Hajime no Ippo, c'est incroyable. Eh bien merci Sneaky, et des gros bisous. Et encore merci pour le follow. Hajime no Ippo, c'est trop stylé, trop stylé. Un autre manga de sport très très bon. À mon avis, là, FDS, tu connais peut-être. IQ. Incroyable IQ. C'est plus récent que Hajime no Ippo. Et ouais, la musique est incroyable. C'est le compositeur de My Hero Academia. Je sais plus comment il s'appelle, mais il est très connu dans le milieu. Et il a fait la OST de IQ qui est magnifique. Magnifique. Bon voilà, 109 milliards d'euros dans les prochaines années, on verra ce que ça donne. Mais je pense que c'est important de s'y mettre, parce que l'IA, mesdames et messieurs, ça va chambouler pas mal de choses, à mon humble avis. ByteDance, en parlant d'IA, c'est du volleyball, oui c'est ça, IQ c'est du volleyball. Ouais. Tu regardes des animes, j'imagine, non? Ouais, ça change déjà beaucoup de choses. ByteDance. Avant, maintenant, plus trop. Ok. T'es plus quoi, tu fais plus les séries? J'apprends du peu à utiliser ChatGPT et c'est surprenant. Ouais. Après, le problème de ChatGPT et de tous les autres, c'est que pour l'instant, ils font encore ce qu'on appelle de l'hallucination. C'est-à-dire que ils vont te dire des trucs qui sont faux, mais ils les disent en mode affirmation, genre j'ai raison, tu vois. Et ça, ils le font encore, malheureusement.
Du coup, c'est bien, mais on n'est pas encore au stade où vraiment ils deviennent irréprochables, et là, ça peut changer, ça peut vraiment changer la donne. Mais oui, c'est très impressionnant. Moi, j'ai ChatGPT qui est là, que j'utilise de temps en temps. Il y a la fonction vocale aussi qui est impressionnante. Et c'est pas mal. Si vous avez des projets professionnels ou ce genre de trucs, ça peut vous aider à trouver des idées ou à trouver une structure ou même vous faire le travail, hein, si vous voulez faire un business model ou je sais pas quoi. Il le fait plutôt bien maintenant. Avant, il y a un an, il le faisait vraiment en mode lycéen qui va sur Wikipédia et qui fait du copier-coller. Là maintenant, il commence à faire des trucs un peu plus structurés et ça commence à être intéressant. Le dernier que j'ai check, c'était Tokyo Ghoul. Bah, Tokyo Ghoul, la saison 1, elle était incroyable. Et malheureusement, la saison 2, pas ouf. Et la saison 3, catastrophique. J'aime les séries, mais j'ai ma passion de drama coréen. Drama coréen, ça fait super longtemps, j'ai plus vu. C'est quoi le dernier? Ah, il était... Ouais. Il y a un drama coréen que j'ai vu. Il est pas nul, mais j'ai trouvé qu'il était tellement long. Il y en a un que j'ai adoré, c'est Vincenzo. Ouais, c'est ça, Vincenzo. Oh là là, t'as dû le voir du coup, FDS. Hein. Vincenzo, mais laisse tomber. Hein. Il est incroyable ce drama. Avocat mafieux, ouais. Aïe 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 aïe. Parfait, une saison est vraiment incroyable. Le méchant de taré, c'est drôle, c'est haletant. J'ai adoré. Et c'est pas. Alors, c'est avec le même acteur. Hein. J'ai vu un autre drama. Demande-moi plutôt lequel j'ai pas vu. Alors, il y a un drama coréen, mon premier drama coréen. J'ai adoré pareil. C'était Full House. Alors, lui, c'est à l'ancienne, hein, par contre. Hein. Full House. Faudrait que je le revoie d'ailleurs. J'avais adoré. Non, c'est pas ça, non. C'est pas ça, non. Voilà, c'est ça. Bon, alors là, c'est vraiment à l'ancienne, hein, en 2004. Bah, c'était mon premier drama coréen et j'avais adoré. Mais du coup, c'est pas celui-là que j'ai vu en dernier. Avec les coupes à l'ancienne, hein, ouais, non, mais incroyable. Hein. Faut vraiment que je le revoie. Hein. Pour moi, c'est un peu le Hana Yoridango du drama coréen, quoi. Ah bah, Full House, t'as dû péter un câble. Ah, tu l'as vu Full House ou pas, du coup? Si tu l'as pas vu, tu vas... Ah ouais, Fleur Bleue, c'est bon, c'est fini, hein. Et encore merci Tanarak, et bonne soirée. Au plaisir de te recroiser. Et encore merci pour le follow. Du coup, alors le dernier que j'ai vu, en fait je l'ai trouvé trop long et je l'ai trouvé un peu gnangnan, quoi. C'était un peu chiant à bout d'un moment. On me l'avait beaucoup recommandé. C'est aussi avec cet acteur-là, Song Joong-ki. Il est très connu. Hein. Voilà, Les Descendants du Soleil, je crois que c'est ça. Voilà, c'est celui-là. J'ai trouvé qu'il était trop long. Donc, c'était cool, mais... En fait, j'ai trouvé que c'était trop long et j'ai trouvé que c'était trop classique au niveau de l'écriture. C'était trop, genre, ce que je voyais souvent dans les dramas coréens. Du coup, ça m'a un peu... Ouais, ok, super, quoi. Il est pas incroyable, Les Descendants du Soleil. Hein. Y en a un que t'as dû voir, il est trop bien. Par contre, je crois que je vais pas réussir à le retrouver, je m'en souviens plus du tout du titre. C'est un drama qui traite notamment de l'autisme. Pas que, hein, mais en partie de l'autisme. T'as un des personnages qui est autiste en fait. C'est le frère du personnage principal. Je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, Everything is going to be okay. Je crois que c'est ça. Incroyable ce drama. Hein. Ah non, It's going to be alright. Non, c'est pas ça. Merde. Ah, je sais pas. Avec un peu de fantaisie, oui. Mais c'est quoi du coup le titre? C'est ça? Non, c'est pas ça. Putain, mais je l'ai plus. C'est quoi? Tu te souviens du titre ou pas? Ah, c'est ça? Ah, mais pourquoi je le trouve pas? Ah, non, It's okay to not be okay, voilà. C'est sur Netflix. Très bon, très triste aussi. Hein. Si vous avez la larme facile, vous allez pleurer instant. Ouais, c'est pour ça. Hein. J'imagine que vous l'avez vu celui-là parce qu'il a eu énormément de hype sur Netflix. Alors Netflix, je suis pas fan. D'ailleurs, j'ai résilié là. Je le reprendrai à un moment donné. Hein. Mais j'avoue, Netflix pour les dramas coréens, dramas japonais aussi. Bon, ils font du bon taf. Ouais, pour les dramas, j'avoue, c'est difficile de passer à côté, quoi.
Alors toi tu dois connaître FDS, un drama tu sais de zombie apocalypse. Drama coréen de zombie apocalypse. Qui était super bien. Je crois qu'il va y avoir une saison 2 en plus. Tu l'as pas encore vu? Mais il est trop bien. Alors par contre faut pas avoir peur. Hein. si t'es sensible j'avoue, il est assez hard. Hein. Il est sorti il y a 2 ans je dirais. Si je fais zombie apocalypse drama coréen je pense que je vais tomber dessus. Je crois que c'est All of Us ou Not All of Us. All of Us Are Dead, voilà c'est ça. Je le recommande, très très bon. Après c'est dur, hein. C'est vraiment... c'est assez violent pour le coup. Donc faut être prévenu là pour le coup. Voilà, c'est des dramas coréens que je recommande. Et un drama japonais. C'est pas un drama japonais, enfin c'est pas un drama coréen mais je le recommande de ouf. Alice in Borderland. Si vous l'avez pas encore vu, il y a 2 saisons. Et c'est vraiment... c'est banger de taré. Hein. Ça fait un peu penser à Gantz, le manga Gantz. Si vous connaissez pas le manga Gantz, je vous parle pas du concept de Alice in Borderland, mais vraiment c'est incroyable. J'ai trop kiffé ce drama là. Ah ouais, non mais Alice in Borderland c'était un... laisse tomber. Hein. Oh. Je m'en remets toujours pas quoi. Bon évidemment Squid Game, bon ça tout le monde l'a vu. Bon voilà, une petite parenthèse drama. Maintenant on va parler de ByteDance qui est derrière TikTok et qui sont en train eux aussi de bosser sur leur modèle de génération de vidéos par IA. On va voir ce que ça donne. Ah non mais les dramas c'est la vie quand même. Après j'avoue j'ai fait une grosse pause de drama. En fait moi j'ai commencé avec les dramas japonais. Et les dramas japonais malheureusement je trouve qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent. Du coup ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Et après j'ai des potes qui étaient à fond dans les dramas coréens. Du coup ils m'ont recommandé des dramas, notamment Vincenzo. Et là je me suis remis dans les dramas du coup. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça s'appelle Goku. Bon ça se voit que c'est de l'IA quand même. Hein. Ouais, il y a des modèles de génération de vidéos qui sont plus impressionnants que ça. Ça reste bien, hein, mais... N'empêche, le temps que vous allez gagner, par exemple, vous lancez un produit et vous avez plus envie d'embaucher quelqu'un ou je sais pas quoi, vous voulez juste quelqu'un qui présente votre produit et vous pourrez le faire comme ça avec l'IA, ça va être les économies de tarifs que vous allez faire. Ouais, bon, j'ai vu mieux au niveau vidéo. C'est pas mal, mais j'ai vu mieux, quoi. Square Enix qui déclare travailler très dur sur Dragon Quest 12. On sait pas quand ça va arriver, mais ça va arriver. Moi, je suis pas du tout pressé parce qu'il faut que je fasse Dragon Quest 11 déjà. J'ai jamais fait Dragon Quest, j'ai envie de commencer par le Dragon Quest 11. Prenez votre temps Square Enix, vous inquiétez pas. Ça, j'ai mis juste parce que c'est trop mignon. Regardez, la tortue elle s'appelle Frankie. Ça se voit qu'il kiffe sa vie. Frankie change rien. T'es le GOAT. Slimer, toi aussi t'es le GOAT. Slimer c'est ma tortue. Le petit thème incroyable. Hein. Il me tarde de faire remake hein, d'ailleurs. Ça c'est assez impressionnant, c'est une sculpture en papier qui a été conçue par un artiste du nom de Lee Hongbo. Ça ressemble, regardez ça. Donc c'est littéralement en papier quoi. C'est fou hein. Bon ça fait un peu flipper quand même. Je me demande le temps que ça a dû lui prendre. Qu'on puisse parler de tout ça enfin, ouais. C'est stylé, hein. Une démonstration de ce qu'on appelle l'illusion de Vexion. En gros,
on vous met dans un environnement factice et donc un environnement qui est composé uniquement d'écrans et ensuite on fait en sorte de vous tromper au niveau des sens en vue de vous faire perdre votre équilibre notamment. On va voir comment ça fonctionne. Ah, il a dû passer 1 an dessus au moins. Donc c'est assez simple, mais en gros, oui, c'est... En fait, votre cerveau pense être dans un environnement stable et ensuite, hop, ils accélèrent le tout et le cerveau, il bug en fait. Ils testent ça sur des enfants au calme, moi. Ils s'en foutent. Non, ça doit être un genre de musée. Sur Paris, il y a souvent des musées qui font ça, où tu as des sortes d'espaces expérimentaux, où typiquement tu as ce genre de truc qui arrive. Donc ça s'appelle l'illusion de Vexion. Je connaissais pas. Ça doit être drôle à essayer, ouais. Je ferai tout pour pas tomber. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des séries de la semaine en ce moment? Paradise. Sur Disney+, une communauté paisible est habitée par certaines des personnalités les plus en vue de la planète, mais leur tranquillité explose lorsqu'un meurtre choquant est commis et qu'une enquête aux enjeux considérables se met en place. Ok. Dear You, sur Prime. Alma, jeune parisienne, travaille dans un palace. Entre les exigences parfois farfelues de ses prestigieux clients, les rapports compliqués avec ses collègues et les histoires de cœur délirantes avec ses potes, oh putain, ça a l'air du Emily in Paris, quoi. Elle n'a juste pas le temps de rencontrer quelqu'un, mais dans la ville de l'amour, rien n'est impossible. Éclaté. Tatoueur d'Auschwitz, on en a déjà parlé. Bon, moi ça m'intéresse pas spécialement, mais apparemment c'est très bien noté. Dexter, les origines, j'en ai marre de Dexter, j'en peux plus. Arrêtez de forcer avec ce Dexter, ça suffit. Même Dexter, en fait, Dexter de base, je crois que c'est... les 4 premières saisons, elles étaient très bien. Et ensuite, c'est devenu nul. Et ensuite, ils ont fait encore un Dexter avec le même acteur. Et là, maintenant, ils font Dexter les origines avec un acteur plus jeune. Arrêtez, hein. Ça suffit maintenant. Cassandra, c'est sa petite sœur, c'est ça? Ah non, c'est ça, Cassandra, ok. La plus ancienne maison connectée d'Allemagne est restée vide depuis que ses propriétaires ont péri dans des circonstances mystérieuses il y a plus de 50 ans. Lorsqu'une famille emménage, l'IA, l'intelligence artificielle Cassandra, se réveille de son sommeil, déterminée à utiliser toutes les ressources à sa disposition pour s'assurer qu'elle ne sera plus jamais seule. Bon, c'est un thriller en mode IA, quoi. Ah, c'est ton... ok. Alors, je suis pas sûr que la série soit bien. Ça a l'air d'être une série Netflix typique. Ouais, bon, je suis pas... ça m'intéresse pas. Hein. Night Agent, super mal. Conflict, ouais. Canal+, on s'en fout. A priori, nul. Meurtre, nul. Cost, nul. Sévrance, j'attends juste que la saison 2 soit terminée et je m'y mette. Recruit, j'ai la maman qui a vu, elle a bien aimé. C'est un truc d'action, quoi. Squid Game, bon. Vous avez aimé la saison 2 ou pas, Squid Game? Non. Ah, tu l'as vu du coup ok, c'est un film, c'est horrifique. Ouais, moi j'ai bien aimé la saison 2. Il y en a qui n'ont pas aimé, mais ça n'a pas été mon cas. Je trouvais qu'il y avait des nouvelles idées, que c'était rythmé. Les nouveaux personnages sont intéressants. Moi ça va. Hein. Cidre de pomme, vinaigre. Ok. Deux jeunes femmes défendent l'idée que des remèdes bien-être peuvent guérir des maladies mortelles trompant le monde. L'une a son insu et l'autre en toute connaissance de cause. Ah, ça c'est inspiré de faits divers, ça. Ça c'est vraiment arrivé, ça. Des influenceurs, influenceuses, qui genre, il y en a une qui attrape une maladie mortelle, un cancer, tout ça, et elle promeut des produits de bien-être, et du coup elle meurt, quoi. Bon. Ouais. Ah, il y a Bref 2 qui arrive, ouais, sur Disney+, dans 3 jours. Je vais essayer de me motiver pour revoir tous les épisodes de Bref.
C'est sur YouTube, c'est gratos en plus. Ça se répand en plus. Ah putain, c'est catastrophique. Et salut Maxime, comment vas-tu? Ça a été le week-end. Alors au niveau des DVD anime, qu'est-ce qu'on a? On est le 10 février. Amer Béton. Ouais, bof. Les deux films Sword Art Online. Faudrait que je la regarde ça. Hein. Aria of Starless Night. Charjo of Deep Night. Ouh, on a du Tokyo Revengers. Saison 1, très stylé. Après Tokyo Revengers, malheureusement, l'adaptation anime, elle est pas incroyable, loin de là. La réalisation, c'est vraiment moyen. Mais ça se regarde. Même si le héros, il est insupportable. Le héros, c'est l'un des personnages principaux les plus insupportables que j'ai jamais vu. Très belle couverture, en tout cas. Persona 5, ça avance. Alors, moins que toi. Mais oui, ça avance. On est au palais pyramide, là. On est au palais pyramide. Ok. Et au niveau des animes tout court, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que cette musique là? Invoque. Ouais. Bon, on laisse quand même, mais je suis pas convaincu. On a pris une petite graine, ouais. Mais je t'en prie. Hein. À tout FDS Fallen. Et encore merci du raid, hein, bien sûr. Le remaster de One Piece. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne de Fallen. Hein, qui alors, je crois que ce que tu fais, c'est assez éclectique. Hein. En tout cas, c'est régulier. Et de bonne compagnie, manifestement, clairement, résolument. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Le remaster ouais, de One Piece, l'arc des hommes poissons, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas c'est plus rapide que la version de base. Moi je regarde sans plus, mais c'est bien quoi. Shangri-La Frontière saison 2, toujours aussi sympa. On aborde un nouvel arc là. Un nouvel arc à base de bateaux, pirates, de vaisseaux fantômes, notamment, de poulpes géants. J'ai cette chance, je stream depuis 4 mois. Ah ouais, sérieux, 4 mois? Je pensais, putain, mais je sais pas pourquoi, je pensais que ça faisait beaucoup plus longtemps que tu streamais. Bah carrément, hein, c'est super impressionnant. Hein. Bah GG du coup. GG. Et des gros bisous. Qu'est-ce que je peux vous recommander encore moi ici là? Qu'est-ce qu'on a? Bon, Détective Conan qui continue. Voilà, hein. Solo Leveling. Ah bah! Ah bah! Et bienvenue le raid de Narbu! Bonjour! Bon, comment ça avance, Richter, là? Comment ça avance, Richter, là? Ouais. Bah, ça, à chaque fois, hein. À chacun de tes raids, je suis décontenancé. C'est trop impressionnant. Non, non. Non. Faut pas faire Blitzball, faut faire Richter. Gali, elle m'a dit qu'elle allait te contraindre à faire Richter, donc tu vas faire Richter au bout d'un moment. Hein. Blitzball, hein. Ça a l'air. Moi, quand je m'y mettrai, à mon avis, Blitzball, je vais tellement pas faire. Ça a l'air d'être prise de tête x 1000 ce truc-là. Faut stuff Waka. Ouais, Waka qui est apparemment le meilleur perso du jeu. Et n'hésitez pas à faire un tour chez Narbura, hein, en plein Final Fantasy X. Bah, c'est l'expert non seulement des Dragons, mais aussi de Final Fantasy. Final Fantasy X, mais Final Fantasy tout court. Hein. Je pense qu'on peut dire ça. Je pense qu'on peut dire ça. N'hésitez pas, vous ne le regretterez pas. Et bienvenue, petit San. Pour Darishtar, il y a des étapes à passer. Oui, mais Narbura les connaît par cœur. Faut stuff tout le monde, surtout Waka, sert pas plus qu'un autre contre Richter. On n'utilise pas son overdrive. Bah, c'est ce que j'allais dire, Gali, tu m'as ôté les mots de la bouche. Et effectivement, Waka, en vérité, ne sert pas à grand chose.
quand bien même il est le meilleur perso de Final Fantasy X, mais surtout 10-2. Mais contre Richter, c'est pas opti. C'est pas opti, comme on dit. C'est pas opti. Si tu fais du Blitzball, ton petit côté tactical prendra le dessus. Ah, vu que j'ai fait le mode expert de Fire Emblem, ça peut le faire du coup. Et bonsoir Shadow, comment s'est passé le week-end? Pour les chimères avant quand même, bien le combo x12. Oui, je suis d'accord. Je suis absolument d'accord avec ça. Mais surtout, oui. Faut faire gaffe parce qu'il n'y a pas d'utilisation de l'overdrive. Et qui dit pas d'utilisation de l'overdrive dit utilisation de Waka pas opti. Ok, t'es avec la Madré. Des gros bisous à toutes. Et à toutes aussi Darbu, merci pour le lurk et merci pour le raid encore une fois. Hein. Allez voir sa chaîne. Allez voir les chaînes de Narbura et du coup Fallen aussi. Hein. On a eu un double raid là. Ça fait plaisir. A plus dans le bus magique. Ça vient pas de Gundam là cette chanson? Ça fait très Gundam. Week-end tranquille, pareil. J'ai vu des amis, elles m'ont passé une peluche Pikachu Pokémon Café. Elles étaient au Japon. Donc merci à elles, ça fait très plaisir. Je viens de recevoir ma barre de son LG, je la voyais plus petite. Ah mince. Ça passe quand même sur le bureau télé. On revient aux animes. Avec Solo Leveling saison 2. Ah mais Solo Leveling c'est incroyable. Oh, c'est abusé comme c'est bien cet anime. Encore une fois il est très classique. Il révolutionne rien du tout. Mais purée qu'est-ce que c'est beau. Purée qu'est-ce que ça fait plaisir de voir une animation Sakuga du plus bel aloi. Et Solo Leveling à ce niveau-là, il est juste impeccable. C'est l'anime le plus beau de la fournée hiver 2024-2025. Et de loin. Et de loin. Donc si je devais recommander qu'un anime pour cette fournée d'hiver, ça serait Solo Leveling. Quand bien même on a le Blue Exorcist saison 5 qui est très très bon aussi. Il adapte l'une des meilleures parties du manga. Et il adapte vraiment bien. C'est très fort en émotion. Du coup, qualité triple A aussi de ce côté-là. Ça passe, mais limite. C'est surtout une question de base et les deux enceintes satellites qui surprennent. T'as payé ça combien? Ça a l'air très cher hein, quand même. Et Dragon Ball Daima. Très bon Dragon Ball Daima. Ils font vraiment un gros effort au niveau de l'animation. Là, on a un combat peut-être final qui est en train d'arriver. Et à chaque gros combat, ils font vraiment un effort très acceptable en termes d'animation. C'est fluide, c'est travaillé au niveau des chorégraphies, ça fait plaisir à voir. Donc je recommande Dragon Ball Daima à partir du moment où vous avez apprécié l'esprit Dragon Ball. Pas DBZ, hein, Dragon Ball tout court. Parce qu'on est en plein esprit Dragon Ball. Hein. C'est léger, c'est drôle. Mais voilà, en termes d'enjeu, en termes de épique, faudra repasser. T'as vu l'application mobile d'entertainment de sport basée sur Solo Leveling? Non, pas du tout. Ça cartonne en ce moment, tu XP pour monter de rang, et ça te sort des défis random toute la journée? Ah bon? Non, je connais pas du tout. Ça a l'air, franchement, ça a l'air nul, dit comme ça. Tu l'as téléchargé, toi? Ça me donne zéro envie, moi. Bah vas-y, prends-le, toi. Ça a l'air nul. C'est ce truc là? Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Ah! C'est dispo que sur iPhone. Ah là. Cher, oui, mais moins cher que ce que j'aurais aimé dans l'absolu. Ok. J'ai pas pris, mais pareil que c'est top. Ah oui, Google. Non, prochainement. Prochainement sur Google Play. Bah regarde, prochainement.
Eh mais Gali, je te signale que tu fais partie de la team Apple, hein, donc arrête de défendre Android. Ça c'est fini. Ça c'était avant ça. Maintenant tu fais partie de la team Apple. Oui voilà. La team Android ils sont derrière nous. De loin hein. Regardez. L'Evening vous l'avez même pas encore vous. Vous l'aurez peut-être en 2026, on verra. Bon, je vais le télécharger, on va voir ce que ça donne. J'espère que c'est gratos hein. Dit-il alors qu'il paye 20 € par semaine sur Pokémon Pocket. Non. Après, moi, je fais déjà plein de sports, donc est-ce que vraiment j'ai envie de faire du sport encore avec l'Evening? Je sais pas, hein. Whale, alors Whale, non. Non, mais j'ai abusé. Je fais pas 20 € par semaine. C'était pour forcer le trait. Non, en vrai, je dois mettre l'abonnement 10 €. Ça dépend, en fait. Ça dépend. Ça dépend des offres et tout ça. Ouais, ça a l'air nul, l'Evening. Moi, j'ai Apple Fitness, moi. C'est bon. De toute façon, Gali, elle m'a dit qu'elle va le tester pour vous. Donc, elle me dira. Et coucou! Poki qui était sur un jeu très intriguant hier soir. La famille Pikmin. C'est un mélange entre la famille Adams et Pikmin. Donc oui, on était sur les animes. Les carnets de l'apothicaire saison 2, très sympa aussi. Très lent par contre. Une sorte de shoujo dans la cour impériale. Je vous le recommande. Kenshin le Vagabond saison 2, toujours aussi sympa. Arc principal en ce moment. Dr Stone saison 4, arc final. Très sympa aussi. Bah je trouve que j'ai bien résumé moi Poki. Bah c'est tout hein, au niveau anime. Qu'est-ce que je... Ah oui, les horizons Pokémon, bon bah c'est toujours bien. Sakamoto Days. Alors Sakamoto Days, moi j'aime beaucoup. Après effectivement, c'est pas une réalisation triple A. Donc je peux comprendre qu'il y en ait qui soient déçus. Surtout quand il y a Solo Leveling à côté. Après Sakamoto Days, en termes de hype, je trouve que c'est en dessous de ce que je m'attendais. C'est vraiment un shonen classique pour l'instant. Très sympa à suivre, hein, c'est très drôle, il y a de l'action, c'est cool. Les personnages sont relativement attachants. Mais au niveau de la trame, c'est vraiment du classique de chez classique, pour l'instant en tout cas. Et la réalisation, elle est ok tiers. Il y en a qui pètent un câble, mais il faut arrêter. Hein. Ça fait vraiment très enfant gâté ceux qui se plaignent. Hein. C'est une réalisation très acceptable. Après, oui, quand on compare au manga, ça fait mal. Mais il y a beaucoup d'animes qui sont comme ça. En fait, Solo Leveling, c'est l'exception qui confirme la règle. Hein. On va pas avoir du Solo Leveling tout le temps. Quoi. On va pas avoir du Susu no Frieren tout le temps. C'est pas possible. Omori. Le seul moyen d'être plus à côté, ça aurait été de le qualifier de Souls-like. Bah, c'est ce que j'allais dire en plus, purée. T'en es arrivé où? Moi, j'ai commencé à Dodo là. T'étais où? T'étais face à un Pikmin. Il arrêtait pas de faire le même process. Et du coup, t'en avais marre. Tu disais, bah, c'est de la triche. Et du coup, t'arrêtais pas de le refaire. Et tu disais, bah non, il fait plus 20 tout le temps. Et là, moi, dans ma tête, j'étais Skilly Shoe. Moi, je l'aurais fait en first. Merde, je sais plus comment on dit. One shot. Oui, c'était dans le palais, là. Le palais de... Je sais plus comment elle s'appelle. T'avais un des Pikmin. À chaque fois que tu l'affrontais, il faisait plus 20 de je sais pas quoi. Du coup, tu refaisais encore plus 20. Tu refaisais encore plus 20. Et moi, je me suis arrêté là. Enfin, je me suis endormi à ce moment-là, quoi. Non. Ah non, pour le coup, non. Attends, est-ce que je peux... Il y avait... En fait, le Pikmin, t'en avais 3. T'avais 3 Pikmin. Ou je sais plus comment... Les tops. Et leur séquence de début, c'était plus 20 quelque chose. Plus 20 jus, peut-être, je sais plus. Et en fait, ça t'arrangeait pas du tout. Et du coup, t'arrêtais pas de vouloir refaire. Mais il faisait tout le temps plus 20 en début. Et du coup, ça t'a saoulé. Moi, je me suis arrêté là. Les Topous. Sakura.
Pourquoi on parle de Sakura, Mandy? J'ai perdu le fil de la conversation là. Faites attention. Rebelle et lion font rébellion. C'est moi qui n'ai pas suivi du coup. Bon, les animes, c'est fini. C'est bon, au revoir. Ah, par contre, fait chaud là. Vous êtes tous invités à la fête. Ah oui, putain, ça c'est une dinguerie ça. Donc ça concerne Pokémon. Hein. On peut pas mettre pause. Bon. Plus 20, rien du tout, c'est des jets d'initiative. Ah. Ok. Du coup, j'ai pas compris là. Ah, je crois que tu parlais du palais. Non, non. Non, c'est un... Bah, en fait, moi, ça m'a fait... Je suis tellement matrixé par Persona que... Ce qu'a fait Poki, ça m'a fait penser à un palais direct dans Persona. Mais c'est pas... Poki, d'ailleurs, c'est pas un... C'est pas une sorte de palais, ce que tu... Dans lequel t'étais, là, ton jeu. Parce que ça avait l'air d'être une représentation psychique de la reine, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Hein. Pour changer, ouais. Bon là, alors là c'est une story time. C'est quelqu'un qui a essayé d'acheter des cartes Pokémon. Vous allez voir, c'est abusé. On est sur du niveau de malveillance, niveau Team Rocket. Hein. De chez King joué là et j'ai tellement la mort. Mais alors, dites-moi si c'est pas assez fort. Je suis vraiment con, je pense. Hier, j'y suis allé, bah, comme tout le monde, pour la distribution et la sortie des ETB d'évolution prismatique. Et j'arrive devant King Jouet, donc à 8h30. Qu'est-ce que je vois? Un message sur la porte qui dit eh ben, on n'a pas reçu les ETB, du coup la distribution est samedi à 14h. Du coup, je fais quoi? Bah, je rentre, je vais bosser. Je me dis, c'est pas grave, je vais me lever ce matin, du coup. Ce matin, je me lève, donc là, il est à peu près 10h, hein, distribution à 14h, donc du coup, je me suis quand même motivé à faire la queue vu ce qui s'est passé hier. Je vois quoi en arrivant devant la boutique? On n'a plus de TB et plus de Minitine. Du coup, je comprends pas. Je vais voir la caissière, et là, elle m'explique que c'est pas eux qui ont mis le mot hier. Que c'est des gens qui se sont amusés pendant la nuit à mettre ce message pour qu'il n'y ait pas de queue. Ça m'énerve. Je suis vraiment saoulé. Du coup, il y a plein de personnes qui se sont fait avoir et apparemment, c'est pas que dans mon King Jouet, quoi. C'est vraiment dans plein de King Jouet de région parisienne. C'est du génie, mais j'ai les nerfs. Bref. Voilà, au moins vous êtes au courant de... Si jamais il y a un mot sur la porte, parce que ça, j'avais pas fait attention, comme j'étais dans le coltard dès le matin, mais le mot avait été collé sur la vitrine, il n'était pas à l'intérieur de la vitrine. Donc du coup, j'aurais pu m'en douter si j'avais fait plus attention. Bref, sachez que ce genre de stratagème existe pour vous éviter de faire la queue et donc du coup de grappiller des places. Merci les scalpers pour cette idée encore très ingénieuse. Je me ferai plus avoir. Je sors de chez King Jouet là et j'ai tellement la mort, mais alors ça reste en travers de la gorge. Je suis vraiment con. Alors c'est des merdes, ouais. Mais après au niveau du génie, c'est quand même, c'est typiquement ce qu'aurait fait la Team Rocket, quoi. Donc je suis à la fois dégoûté et impressionné. Vraiment, c'est abusé. Non, mais Pokémon, c'est un truc de dingue, hein, franchement. C'est abusé. Les cartes Pokémon, mais what the fuck, quoi. C'était un château, mais pas très psychique. Ok, d'accord. Ah bah tiens. On va repartir sur du Final Fantasy. Par contre, on peut pas faire pause sur Fred, c'est un peu nul ça. Hein. C'est un peu de la merde. Hein. Ok. On va voir du Final Fantasy Remake ou Rebirth a cappella. J'ai pas vu donc voilà. Je m'engage pas sur la qualité du truc. Je pense que ça va être bien. Mais je suis pas sûr. Je sais pas. I won't say that it was fate. I won't say that it was destiny. But if not, what could it be that drew you towards me? Could it be chance till the day?
clic droit, afficher les contrôles. Eh? Nani? Bon, est-ce que vous validez ou pas? C'était ça ou pas le Poki, le thème de Aeris qui avait pas été chanté? Non, c'était pas ça, hein, rien à voir. Ah si, c'est ça. Ah non, elle était pas au concert. Ah, ils abusent de fou. Hein. Putain. Ils abusent de fou quand même. Ça, c'est vraiment abusé. Ah, ça, c'est un gros malus quand même. Hein. Bon, bah, c'était très sympa. Je vous passe le lien au cas où. Hop. Ils l'ont mis, mais pas chanté. Ouais, c'est nul. Ah, c'est tellement nul. Ah, ils abusent de ouf, là. Ouais, ils abusent de ouf. Bah, ouais, ça craint. On a eu une annonce d'un Super Nintendo World, mais j'ai pas trop compris. J'ai juste vu la vidéo. Enfin, j'ai juste vu la vignette, mais j'ai pas trop compris, en fait. Donc, on va en avoir le cœur net tout de suite. Ils avaient une chorale de fou en plus, putain. Indéfendable. Oh, what is that? Wait, I know that music. Bart! We're not supposed to go up the path. Whoa. Shit, what goes, Mom? Mark? Guys, you gotta see this. One of 5 immersive worlds in one amazing new theme park. Epic Universe, only at Universal Orlando Resort. Bon, c'est une pub pour le parc Nintendo, quoi. C'est quand vous voulez pour le mettre sur Paris, d'ailleurs, hein, au passage. Quand vous voulez, il y a la place, hein. Il y a la place, hein. Vous le faites à côté de Disneyland Paris, et voilà. Hein. Ok. Bam, bam, bam. Alors. Pour la chance de votre vie, car enfin, va venir le grand jour. Je dis conspiration, 3 mots qui me feront seul immonde de la gloire. Soyez prêts. Ok. Si on a main sur main, les mots croisés reviennent. Let's go. C'est parti. Et pourtant, elle tourne. De quoi parlait Galilée à ce moment-là? Bon, pour l'instant, ça a l'air facile. You've got a friend. Ben, je dirais la Terre, oui. Ben oui. La Terre qui tourne autour du Soleil, c'est ça? Quel est le nom de l'organe respiratoire des poissons? You've got a friend in me. Oh, you've got a friend in me. Les branchies, je dirais ça aussi. Ouais. Ah, les branchies ou les bronchises? Les branchies, les branchies. GG. En quelle année Adolf H accède-t-il au pouvoir en Allemagne? Bon, je connais pas exactement, mais bon, on va trouver ça. You've got a friend in me. You've got a friend in me. 37? Moi, j'aurais dit 1929. On va tenter 1929.
Non, ok. 37. Nope. 36. 35. 33. 1933. GG Shadow. Bah, il y a Shadow qui est intervenu, donc ça nous a gagné, ça nous a fait gagner quelques secondes. Imagine there's no heaven. It's easy. Oh, je connais pas. It's easy if we try. Ce sont des paroles de. Je crois que John Lennon. Ah, j'aurais dit les Beatles, mais c'est John Lennon. Ok. GG. Imagine. GG. Quel jour Napoléon Bonaparte a-t-il fait un coup d'état? Le jour, le mois et l'année sont attendus. J'ai aucune idée. Alors là, putain, le jour et le mois et l'année quoi. Vous abusez un peu. Joker Shadow. Ah oui, en plus ils en parlent dans le film un peu nul de Ridley Scott là. Ah bah je me souviens plus du jour moi. Je me souviens pas du mois et je me souviens encore moins de l'année. Bon, on saute, allez hop. Quelle est l'œuvre la plus connue de Maurice Ravel? 2 décembre 1851. GG. Il y avait le film en 4 parties avec Clavier sur Bonaparte qui était cool. Ouais, je crois que j'avais vu un tout petit peu. Ça avait l'air sympa, ouais. C'était il y a très longtemps, le téléfilm, là. Confondez pas avec Napoléon Bonaparte. Ah, Louis-Napoléon. C'est qui, ça? Ah. L'œuvre la plus connue de Maurice Ravel. Le Boléro. Le Boléro, GG. Qui a écrit le portrait... Qui a écrit le portrait de Dorian Gray? Ah, mais c'est le portrait qui était en 50 nuances, c'est ça? En 50 nuances de gris, non? Ça se trouve, c'était un autoportrait, donc je vais mettre Dorian Gray. Non. Purée. Rien à voir. On saute. Allez. En 2011, à la suite de quel événement a lieu l'accident nucléaire de Fukushima? Ah, Oscar Wilde, ce bon vieux Oscar Wilde. GG. Un tsunami, c'est ça. Un séisme et un tsunami, oui. Dans quel film retrouve-t-on le personnage de Buzz l'éclair? Vers l'infini et au-delà. Tu n'es qu'un jouet. Toy Story. Incroyable Toy Story. Ils sont en train un peu de forcer à Disney d'ailleurs. On va avoir Toy Story 5. Un visiteur venu d'ailleurs. Oh. Quel est le plus grand État du monde? Le plus grand État? Ce serait pas Russie? État? C'est un État la Russie? Ah ouais. Bah oui, c'est un État. Putain, moi je suis fatigué ou quoi? Non, tu es bête. Ah! GG Gali. Principe du portrait de Dorian Gray, le portrait vieillit à la place du personnage. Je comprends rien du tout. Le portrait vieillit à la place du personnage.
C'est quoi cette musique là? Je te l'ai piqué, Gali, ou quoi? Ça vient d'où ça? Non, ça fait pas Gali ça. Ça c'est, je sais pas, c'est bizarre, ça vient d'où cette musique? Ça vient de là? Ah ouais. Ouais, c'est bizarre. Je suis pas fan en plus. Non, j'aime pas trop non plus. Ça dégage. Ah bah ça en revanche, hein. Le forum des États les plus puissants de la planète, comment s'appelle-t-il? Gali, elle m'a montré un Cara Design, enfin une ébauche de Cara Design du propriétaire de l'armerie de Persona 5 là, qui était mieux que, oui, que ce qu'on a eu en fait. Hein. Il était beaucoup mieux, je trouve. Enfin, il était beaucoup plus marquant que ce qu'on a eu au final. Ouais. E8, G8. E8. G8. Ah. G8. Non, bah non. E8? What the fuck? Non mais tu dis n'importe quoi, Mandy, en fait. Attends, moi je sais ça. C'est bon, je sais moi, c'est bon. Personne là? Non mais je crois pas... Enfin le G7, mais je crois pas que ça soit ça. On va tenter le G7. Et ensuite, je vous sauve. Non, je pense que c'est le forum de Davos. Purée, c'est pas ça? Ou peut-être il faut dire forum de Davos? Purée, c'est pas ça. Ah bah j'en sais rien, moi, c'est bon. Bah c'est pas le... Putain mais what the fuck? Bah j'étais... Bah c'est pas ça. Ah peut-être qu'il faut mettre le forum de Davos. Ça me paraît bizarre. Hein. Mais c'est what the... Bah what? Bah c'est pas ça. C'est trop... Bah attends, ouais, c'est quoi ce bordel? Le G7 peut-être? G20? Ah, GG. Donc c'est G20. D'accord. Bon, elle est un peu nulle la question parce qu'il y a plein de réponses qui sont possibles en fait. Ok, GG. Quelle ville française a été désignée pour être capitale européenne de la culture en 2013? Je sais pas. Toulouse. Moi je dis Toulouse. Bon appétit. Bon appetito. Itadakimasu. Have a good meal. Marseille. Nice. Marseille. C'était Marseille, GG. Un truc dans le sud. GG. Mais du coup, Hercule, il devient quoi? Quel pays a organisé l'Euro 2016 de football? C'était pas nous, ça? Non, nous c'était en 2020. La France? Non, c'était en 2020, nous. Ah non, c'était la France, ouais. Ah oui, l'Euro. Moi j'ai compris le monde. Mais c'est vrai qu'on a fait l'Euro et ensuite on a fait le monde. Allez, let's go. Quelle maladie a touché Haïti en octobre 2010? Ah mais t'abuses, toi. L'euro c'est européen et le monde c'est mondial. Putain, j'ai une vieille douleur musculaire là. C'est relou de fou ça. Est-ce que je mets du baume du tigre? Non. Ebola? Peut-être. Non. Mais c'est bien tenté. Malaria? Non. T'avais un moustique qui s'appelait Tseng machin là. Tseng. Choléra. GG. GG Gali. On fire, hein. Qui a écrit la pièce de théâtre Don Juan.
qui a écrit la pièce de théâtre Don Juan? Cervantes. Tu manges quoi? Ah putain, mais moi ça me saoule ça. C'est la Chandeleur, j'ai même pas mangé de crêpes. Alors que je kiffe les crêpes de base. Hein. Est-ce que je vais à Picard et je prends des crêpes? J'ai la flemme. Qui a écrit le Cid? Quoi? Je crois que c'est le même. Ah ouais? Molière? GG. GG Gali. Mandy qui était perdu là. Hein. T'as fait quoi comme crêpe Gali du coup? Moi généralement quand je mange des crêpes, c'est tout le temps les mêmes. C'est soit crêpes au nocciolata ou nocciotella, soit crêpes au sucre. J'enchaîne, j'alterne sucre, pâte à tartiner, sucre, pâte à tartiner. Des crêpes mutantes? Non mais c'est quoi crêpes mutantes? Quelle est la collectivité territoriale française qui est en charge des écoles primaires? Je teste une nouvelle... Non, tu donnes envie là. Ah, j'ai envie d'en manger des crêpes. Non mais c'est pas possible. Mercredi, je vais être obligé de sortir parce que je dois aller au ciné. Est-ce que je vais à Picard prendre des crêpes du coup? Peut-être. C'est pas fou. Ah mince. Ah c'est dommage. Bon bah... force à toi hein. Elles sont super bonnes quand même. Ouais mais j'ai la flemme Poki. Moi je déteste faire la cuisine. Hein. C'est vraiment pas mon truc ça. C'est la forme qui est pas incroyable. Ah. Après tant que le goût est là. T'as fait des crêpes ou pas Poki toi? Est-ce que les crêpes, on peut passer des petits bouts à son chat? Ou c'est pas conseillé? Bon, personne là, la collectivité territoriale française qui est en charge des écoles primaires. Bah c'est pas le ministère de l'éducation? Non, c'est pas vrai. La commune? Mardi dernier. Ah c'est... Non, pour les chats pas du tout. Ok. Et c'était bon. GG Mandy, c'est la commune, putain. Quel nom porte l'échelle qui mesure la magnitude des séismes? Ça, je pense que tout le monde l'a. Richter, ouais. Et Richter, est-ce que vous voulez que je vous dise comment on bat Richter dans Final Fantasy X? On pourrait penser que Waka est un bon choix, mais en fait, vu qu'il n'a pas d'overdrive, faut le barrer de l'équation. Donc vous y allez sans Waka. C'est pas ça? Merde. Et bonjour Faucheur! Là, t'arrives au bon moment. Tu files 9 millions à Yojimbo? Putain, c'est quoi ça encore? Tu apprends mal. C'est terrible là. Quel journal Jean Jaurès a-t-il fondé? Mais pourquoi tu t'appelles Giroud, Faucheur? Je comprends pas. Giroud, c'est pas dans... Ah non, je confonds avec Jinyu dans Dragon Ball. La, la, la. Quel journal Jean Jaurès a-t-il fondé? Ça me dit quelque chose. L'Humanité. Putain, mais Gali, elle est trop forte en fait. Mais Gali, t'avais des bonnes notes de ouf, non, toi, à l'école? Comment appelle-t-on le ministre de la Justice? Bah, le ministre de la Justice? Non, comment appelle-t-on aussi le ministre de la Justice? Oui, ouais. GG. Tu verras quand Rebirth sortira sur Switch 2. Ouais, vivement. Le garde des Sceaux. Ah oui, c'est vrai, GG. Ouais, sauf quand j'y allais pas. Ouais, tu m'avais dit ça. La la la. GG Poki. Et enfin, qui est l'auteur de la saga Les Rois Maudits? C'est pas Shakespeare, ça?
non, la saga. C'est pas Shakespeare qui a fait une saga. Ça vient d'où cette chanson? Ah, c'est cet anime-là qui est très très bon. Hein. Maotsuka Inoyome. Le seul roi maudit que je connais, c'est Dragon Quest. Il me tarde de faire sa connaissance. Duron? Non, c'est pas Duron. C'est pas moi non plus. Toi, t'es la reine maudite. Ducon. Ducon. Non. Bon, moi, je tente mon Shakespeare. On sait jamais. Bon, ok. L'auteur de la saga Les Rois Maudits. Druon. Ah, GG. Maurice Druon. Mais c'est qui lui encore là, putain? C'est qui ça? Maurice Druon. Ah, il me dit quelque chose. Il me dit vaguement quelque chose. Ok. GG Gali, hein.